Vous êtes encore debout. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé l'autre fois, nous allons parler des événements modernes. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est la Russie et sa place dans la prophétie. La Russie et sa place dans la prophétie. Bon, nous allons prendre le livre de Daniel au chapitre 11. Daniel chapitre 11. Nous allons lire le 15e verset et le 16e verset. Le roi du septentrion s'avancera, c'est-à-dire le roi du nord. Septentrion, c'est le nord. Le roi du septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera de villes fortes. Les troupes du midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre lecture. On prend un deuxième passage des Écritures. C'est Apocalypse 16. Nous prenons Apocalypse 16, nous allons lire du verset 12 au verset 16. Donc, retenez un peu tout ce que, les mots-clés de tout ce que nous lisons. Là, ce que nous avons lu dans Daniel, on nous parle du roi septentrion, bien du roi du nord, qui sera en guerre et qui remportera la guerre, et ainsi de suite, comprenez. Bon, et ici nous parlons dans Apocalypse, nous prenons Apocalypse 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Ici, il s'agit des anges qui avaient des coupes et qui déversaient chaque fois chacun une coupe. Donc, la coupe, c'était la coupe de la colère de Dieu. Dans la coupe, il y a des fléaux. Et ce sont ces fléaux-là, quand ils sont déversés sur la terre, ça crée des plaies. Alléluia! Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Comprenez bien, c'est le fleuve Euphrate. Et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs. Soulignez bien, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Parce que ça sera notre sujet aujourd'hui là. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On va au 16. Et ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alléluia. Aujourd'hui, là, nous parlons de la Russie et sa place dans la prophétie. Avec les événements qui se passent aujourd'hui à travers le monde, c'est tout le monde qui parle de la Russie et les gens ont peur. La Russie, il y a la guerre là-bas entre Russie et Ukraine. Et les gens ont peur. Et il y a des commentaires qui vont dans tous les sens concernant la Russie. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a envoyé un prophète. En nous envoyant un prophète, le prophète nous a parlé de toutes choses. Et nous allons voir qu'est-ce que le prophète a dit à propos de la Russie. Alléluia! Qu'est-ce que le prophète a dit à propos de la Russie? Parce que la Russie a déclenché la guerre là-bas vers l'Ukraine. La Russie d'abord, c'est un pays d'Europe. C'est le plus grand pays d'Europe. Ça prend une partie de l'Europe et aussi une partie de l'Asie. C'est le plus grand pays d'Europe là-bas. La Russie. Et sa capitale, c'est Moscou.
Au départ, c'était un empire. Quand on parle de la Russie, au départ, c'était un empire. Et vers les années 1917-1918, juste après la guerre mondiale, il y a eu une révolution là-bas. Et il y a eu Vladimir Lénine, comprenez, hein, il s'agit encore de Vladimir. Lénine là, c'est le fondateur, on peut dire que c'est le fondateur même de l'actuelle Russie. Parce que c'était un empire et ensuite il y a eu une révolution et Lénine a conduit cette révolution-là. Si vous allez là-bas en Russie, vous allez trouver Lénine est là, il est momifié, il est dans une vitre et puis les gens passent, ça devient comme quelque chose qui rapporte de l'argent. Hein. Les gens passent pour voir Lénine, il est momifié là, on peut voir, non, c'est Lénine, les gens payent l'argent et puis ils passent pour voir. C'est comme en Chine avec Mao Tse-tung. Alléluia. Alors, c'est vers 1917 que l'Empire russe était devenu maintenant quelque chose de république. Et en 1922, il y a eu maintenant une confédération des États qui ont créé ce qu'on appelle l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, dans cette union-là, il y avait 15 pays à l'époque. Donc, il y avait la Russie elle-même qui était là-dedans, il y avait l'Ukraine faisait partie. Donc, c'était comme les États-Unis. Les États-Unis, il y a beaucoup d'États là-bas, hein, ainsi de suite. C'était la même chose avec l'URSS. C'était comme les États-Unis. Les États qui étaient là-bas, nous avions la Russie, nous avions l'Ukraine, ça faisait partie de l'URSS. Il y avait l'Estonie, il y avait la Lituanie, il y avait la Géorgie, l'Ouzbékistan, il y avait la Biélorussie. Il y avait 15 pays qui composaient ce qu'on appelait l'Union des républiques socialistes et soviétiques. La capitale était toujours Moscou. Alléluia. Et à la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, à l'époque là, mais quand le prophète parlait, chaque fois que le prophète prêchait, c'était à l'époque même de l'URSS. Mais le prophète n'avait jamais parlé de l'URSS, il parlait toujours de la Russie. Malgré que c'était une confédération comme les États-Unis, il disait toujours surveillez la Russie. Regardez bien la Russie. Alors que la Russie c'était un État dans toute une confédération des États. Il disait toujours regardez la Russie. Alléluia! Nous avons reçu un faux prophète. Alléluia! Bon, là, c'est une petite histoire. J'ai dit que c'est à la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, avec la Russie en tête, avec tous les autres pays, la Géorgie et le Kosovo, ils se sont imposés comme une des deux grandes puissances dans le monde. Il y avait les États-Unis et puis il y avait aussi l'URSS. Ils se sont presque partagés le monde. Il y a eu deux blocs. Le bloc des capitalistes avec les États-Unis en tête et le bloc des communistes avec la Russie, donc l'URSS qui était en tête. Et nous verrons pourquoi ils sont devenus communistes. Le frère Branham dit que c'était à cause de l'Église catholique. Ils sont devenus communistes. Alléluia! Et à la Deuxième Guerre mondiale, la guerre là qui a été provoquée par Hitler était un instrument dans la main de Dieu. Et c'était dans un but de prendre les Juifs et de les faire rentrer en Israël. C'était tout simplement ça. Même la Russie là, c'est un instrument dans la main de Dieu. Alléluia! C'est un pays communiste, un pays athée. C'est-à-dire, elle ne croit pas en Dieu. Mais ce n'est pas, le prophète dit que ce n'est pas tout le monde qui est athée là-bas. Et il dit que c'est 1% seulement qui est communiste. Mais seulement c'est la dictature. 1% seulement est communiste, mais j'ai essayé de voir les autres. Tous les autres là, ils croient en Dieu, mais seulement il y a la dictature qui est en Russie, qui fait que les gens soient tels qu'ils sont. Personne ne peut bouger, personne ne peut dire quelque chose. C'est ça, c'est là. Maintenant, à la chute du mur de Berlin, là c'est ici en 1989, quand il y a eu. Parce que le mur de Berlin a été construit en Allemagne. Comme c'était l'Allemagne qui avait provoqué la Deuxième Guerre mondiale, on avait construit un mur là-bas, surtout par l'Allemagne démocratique. Il y avait l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique. Et ils ont construit un mur parce qu'il y avait des gens qui quittaient l'Allemagne de l'Est, qui était contrôlée par l'URSS,
et qui voulaient chaque fois aller vers l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest. Parce qu'ils avaient trouvé que la vie était mieux là-bas que de l'autre côté. C'est ainsi qu'ils ont construit ces murs-là, le mur de Berlin. Et vers 1989, il y a eu ce qu'on appelait les vents de la perestroïka, donc les vents de la démocratie, qui a fait que ce mur-là a été écroulé, et cela a même fait éclater l'URSS. À l'époque, c'était Mikhail Gorbatchev qui était président là-bas à l'URSS. Ça fait que l'URSS a éclaté en morceaux et chaque État a retrouvé son indépendance. Entre autres, la Russie. Et puis la Russie, là, il y avait le gouverneur de la Russie à l'époque, c'était Boris Yeltsin, qui était devenu président de la Russie. Et la Russie a récupéré tous les pouvoirs qu'avait l'URSS, même au niveau des Nations Unies. C'était ça notre petite histoire. En ce qui concerne la Russie. Et la Russie a récupéré tous ces pouvoirs-là, même les sièges au niveau de l'ONU qui occupaient l'URSS, c'était la Russie qui avait récupéré. Et la Russie a récupéré toutes les armes de l'URSS, c'était la Russie. Et le prophète ne parlait que de la Russie. Il n'a jamais parlé de l'Union soviétique. Il disait toujours la Russie. Mais dans l'Union soviétique, il n'y avait pas seulement la Russie, il y avait aussi l'Ukraine. L'Ukraine que la Russie attaque aujourd'hui. C'est un peu ça la petite histoire. Et maintenant, nous entrons dans notre sujet, la Russie et sa place dans la prophétie. Parce que ce sont des événements modernes. Alléluia! Maintenant, quelle doit être notre attitude devant tous ces événements? Parce que Dieu nous a donné sa parole. Quand il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir et voir qu'est-ce que la parole a dit. Parce que même à l'époque d'Israël, Élie avait déjà prophétisé sur Akab que les chiens lécheront son sang. Et quand il fallait maintenant qu'il aille pour se battre, Michée s'est retourné vers ce qu'Élie avait dit. Il dit non, il a été écrit que les chiens vont lécher son sang. Donc, c'est que si tu parles et que tu reviens, je ne suis pas un vrai prophète. Alors, quand il y a des choses qui se passent dans le monde, nous les chrétiens, nous devons consulter qu'est-ce que la parole dit. Alléluia. Même à l'invasion d'Israël par le général Titus des Romains, Jésus leur avait déjà dit qu'Israël sera assiégé et consort. Et celui qui sera sur les toits ne descend pas, celui qui sera là-bas au champ qui ne rentre pas, donc fouillé dans les montagnes, fouillé dans ceci. Et quand les gens ont vu Israël être assiégé, ceux qui avaient la prophétie de Jésus en eux sont partis un à un en quittant Jérusalem. Ceux qui ont négligé ce que Jésus avait dit, ils ont été massacrés par Titus. Alléluia. Et ils étaient vraiment dispersés à travers le monde. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons nous rabattre sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit à propos de tout ce qui se passe? Et surtout, qu'est-ce que le prophète dit à propos de la Russie? Ici, dans la Bible, nous avons lu dans Daniel, on nous parle du roi du Nord, qui va déclencher la guerre, et il va remporter et consort. Et nous voyons dans l'Apocalypse, on nous parle de trois esprits sous forme de grenouilles. Et ce sont des esprits de démons qui vont faire des prodiges et consorts. Et qui vont même qui iront vers les rois de la terre, et puis ils vont les rassembler pour la guerre d'Armageddon. Bon, maintenant, nous allons faire quoi? Qu'est-ce que le prophète nous dit dans se revêtir de toute arme de Dieu? À partir du paragraphe 39, nous allons lire jusqu'à 44, on va lire en sautant, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire à propos de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour que nous soyons à l'abri de tout cela? Est-ce que nous serons aussi concernés par cela? La bombe qui sera lancée par la Russie, cela nous concerne parce qu'il y a une bombe là-bas, une missile qu'on appelle Satan 2. Et Satan 2, quand on fait le calcul, dans 6 heures, ça peut atteindre Londres. Et dans 6 minutes plutôt, ça peut atteindre Londres. Et si on lance dans 14 minutes, ça peut atteindre les États-Unis.
faire éclater les États-Unis. Ça, c'est la bombe que les Russes ont. Et les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais qu'est-ce que le frère Branham a dit? Disons d'abord dans la servitude de toute arme de Dieu, au paragraphe 39, le prophète dit, comme il s'agit de la guerre, il s'agit de la bataille, écoutez ce que d'abord le prophète dit. La première bataille qui ait jamais été livrée n'a été livrée sur la terre. Elle a été livrée au ciel. Michael et ses anges contre Lucifer. Et ils ont été chassés du ciel. Et puis cette grande armée du diable, ainsi que tous ces petits démons sont tombés sur la terre. Et Dieu savait qu'il y aurait une bataille. Je crois qu'il connaissait depuis le commencement même chaque chose qui arriverait. Il est infini. Vraiment dit, Dieu est infini. C'est pourquoi le Dieu infini va choisir pour son armée, que nous sommes, il va choisir pour son armée la meilleure arme qui puisse être donnée. Et il l'a choisi, et c'était sa parole. Dieu a donné à son armée le meilleur équipement qu'elle n'ait jamais pu utiliser et qui ne puisse jamais être utilisé et qui ne devrait jamais être changé. Il ne l'a jamais changé depuis lors. Cela ne s'améliore pas. Il demeure le même tout le temps. C'est avec la parole de Dieu qu'il a fermé son peuple. Alors, comme nous sommes là, s'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons retourner à la parole pour voir qu'est-ce que la parole a dit. Alléluia. Et quand il dit, le Seigneur sur la parole, il s'y trouve affermi et en sûreté éternellement. Tant que la race humaine s'en tient à la parole, tant que l'Église s'en tient à la parole, elle est affermie, rien ne peut l'inquiéter. C'est-à-dire, même l'INSS, ou bien disons la Russie, même la Russie ne peut pas nous inquiéter. Alléluia. Il dit, tant que l'Église s'en tient à la parole, elle est affermie, et rien ne peut l'inquiéter. C'est-à-dire, comme nous sommes là, nous allons voir qu'est-ce que le prophète a dit à propos de la Russie, et cela ne va pas nous inquiéter. Eh bien, l'ennemi, pour chercher à y faire entrer un espion, afin de chercher à y entrer dans une manière ou d'une autre, il a dû utiliser une sorte de tactique pour s'effrayer un chemin. Parce qu'il faut comprendre qu'il s'agit du combat pour y entrer. C'est ainsi que les espions s'effraient un chemin pour entrer dans cette nation. C'est pas une sorte de tactique, mais vous allez voir comment le diable fait pour entrer dans notre nation à nous, donc dans la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il s'agit d'un combat. Ils peuvent passer par les consuls ou bien les ambassades. Donc il parle des espions. Ils peuvent passer par les consuls et autres. Ils ont utilisé d'une astuce pour s'introduire ici. Le communisme a dû faire la même chose pour entrer en Amérique. Parce que le problème qui est ici, il s'agit de la Russie. Quand on parle de la Russie, on voit le communisme. Alléluia. Et le prophète dit, maintenant, Satan, remarquez, Satan a essayé d'y entrer pour espionner, pour voir ce que la grande armure avec laquelle Dieu avait affermi son peuple. Il s'est mis à utiliser les raisonnements. Voilà l'espion de Satan. Satan lui vient avec les raisonnements. Il commence à faire raisonner. Et tu ne vois pas. Vous êtes vraiment sûr. Avec ces missiles-là, le missile, et puis c'est Satan 2, Satan 2. Ah, mais vous allez tous mourir. Hein? La Russie a Satan 2. Ça, c'est le raisonnement. Mais nous, c'est la foi. Nous regardons la parole. Qu'est-ce que la parole a dit à propos de la Russie? C'est tout à fait raisonnable que Dieu ne pourrait pas vous détruire. Vous ne mourrez certainement pas. Là, c'était en Éden avec Ève. Mais souvenez-vous-en, mes amis, c'est la tactique de Satan pour commencer.
il se sert encore de la même chose. Et il réussit toujours avec cela. Les raisonnements. Là, c'est Satan. Il y a la guerre là-bas qui est en Ukraine, avec la Russie. Satan commence à nous faire raisonner. Et nous oublions même qu'est-ce que le prophète a dit à propos de la Russie. Qu'est-ce que le prophète a dit? Alléluia! Et le frère madame dit ceci. Toujours dans cette vidéo, nous sommes par exemple 50, il dit toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Vous cherchez l'ennemi, et c'est celui qui raisonne sur la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose et lui commence maintenant à raisonner. Frère madame dit toute personne, toute église, toute organisation qui raisonne sur un seul iota de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Il faut la parole pour vaincre l'ennemi. Et quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'a jamais utilisé sa puissance. Pourtant, il était Dieu manifesté dans la chair. Il n'a pas utilisé sa puissance quand Satan est venu l'attaquer. Il a dit, il est écrit. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous voulons savoir qu'est-ce qui est écrit à propos de la Russie. Alléluia! Amen. Il est écrit. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. Il est écrit. Parce que malgré qu'il est écrit, il y a des gens qui se frayent un chemin de force pour aller en enfer. Alors que l'homme n'est pas fait pour la faire. Alléluia. Le prophète continue et dit, aucun être humain ne voudrait aller à un tel endroit. Cela n'a jamais été pour l'être humain. Cela a été fait pour les diables et ses anges. Cela n'a pas été fait pour les êtres humains. Bon. Mais l'être humain, il va de son gré. Donc si l'homme va en enfer, c'est de son propre gré. Sa propre volonté. C'est son choix. Nous revenons au choix. Le prophète dit, mais l'être humain, il va de son gré. Donc de sa propre volonté. Dieu projette toutes les lumières rouges possibles sur cela. Et les gens se battent juste pour briller les lumières rouges, le feu rouge. Donc, Dieu met le feu rouge, mais tu vois la personne se bat, il se bat pour briller le feu rouge. Avant que vous puissiez devenir un incrédule, il vous faut d'abord vous passer de la foi dans la parole de Dieu. Si vous voulez être un incrédule, c'est que vous faites, c'est quoi? Vous mettez d'abord la foi dans la parole de Dieu à côté, et vous êtes maintenant un incrédule. Il vous faut briller la lumière rouge de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit à propos de la Russie? Parce que c'est notre but aujourd'hui, notre prédication aujourd'hui, c'est sur la Russie. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Le prophète dit, ne craignez pas le communisme. Ne le craignez pas. Et le prophète va nous donner même les 7 visions qu'il a reçues et à propos même de la Russie. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce revêtir, paragraphe 45, le prophète dit, pendant que nous passons au communisme, permettez-moi de vous dire un petit mot. Ceci va paraître étrange de la part d'un prédicateur. Mais ne craignez jamais rien en ce qui concerne le communisme. Il ne vaut rien. J'aimerais que n'importe quel ministre ou n'importe quel conducteur scripturaire me montre dans la Bible là où le communisme dominera le monde. Nous allons y aller. Alléluia. C'est le romanisme qui va dominer le monde. Donc c'est Rome. Selon la Bible, c'est Rome. Vous vous souvenez de la vision du roi Nebuchadnezzar, la vision que Daniel avait interprétée, la tête d'or qui était Babylone, la poitrine qui était les Médo-Perses, les jambes
les jambes qui étaient les Grecs, et ensuite il y avait donc pouce qui était les Grecs, et puis jambes et les pieds qui étaient les Romains. Et c'était en argile et avec du fer. Et le prophète dit que ça ne pouvait pas se mélanger. Alléluia! Et il dit que là c'était l'empire romain. D'abord nous avons la tête d'or qui était Babylone. Ensuite nous avions la poitrine qui était les Médo-Perses. C'était les empires qui allaient régner sur la terre. C'est ça que Nebuchadnezzar avait vu. Et Daniel a interprété que, oh roi, la tête d'or c'est Babylone, c'est toi. Après toi, il y aura un autre royaume. Et après ces royaumes-là, quand le prophète Branham est venu, a dit que ces royaumes-là, c'était les Médo-Perses. Et après les Médo-Perses, lui, Daniel a dit, après ces royaumes-là, ce deuxième royaume, il y aura un troisième royaume. Et frère Branham, quand il est venu, il a dit que c'était les Grecs. Et à la chute d'Alexandre le Grand, c'était un quatrième royaume qui était venu, c'était les Romains. Alléluia! Et Daniel a dit, j'ai vu une pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé la statue. Donc il n'y avait pas de reçu là-bas. Alléluia! Donc les royaumes qui devaient dominer la terre, les deux royaumes c'est Rome. Nous allons voir ça. Alléluia! Il dit, le communisme, il ne vaut rien. J'aimerais que n'importe quel ministre ou n'importe quel contexte culturel me montre dans la Bible là où le communisme dominera le monde. C'est le romanisme. Alléluia. Qui va dominer le monde. C'est la Bible. Surveillez cela. Ne pensez pas au communisme. Et à l'époque, là, le communisme faisait rage. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Parce qu'avec la chute du mur de Berlin, le vent de la perestroïka, il y a eu maintenant la libéralisation partout, même en Afrique, les dictateurs sont tombés, et consorts, ils ont démocratisé leur pays, même notre pays ici, on prenait mon émotion, vous vous rappelez à l'époque là, c'était à cause de ça. Parce que chaque grande puissance avait la même mise sur certains pays pour continuer à régner. Les États-Unis avaient la main sur, par exemple, les Zaïre ou les Congo à l'époque, et la Russie avait la main, par exemple, sur l'Angola, à l'époque là, donc l'Angola était communiste, les Congo étaient capitalistes, et ainsi de suite. Et avec le vent de la perestroïka, ça fait éclater même l'URSS. L'URSS a éclaté en morceaux, et la Russie a récupéré maintenant sa place. Alléluia! Vraiment, me dit, la foi va se mise au sein une fois pour toutes. C'est prêché le 1er mai 1955, au paragraphe 17. Écoutez ce que le frère Branham dit. Un matin, en route pour le code du dimanche, j'ai vu dans une vision. Et j'ai dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, il viendra 3 grands ismes. Je vous ai dit, retenez bien les 3 grenouilles, les esprits impurs, que nous avons lu dans l'Apocalypse. Il dit, j'ai dit, eh bien, il viendra 3 grands ismes. Il existe effectivement aujourd'hui, l'un d'eux est à Rome, c'est-à-dire le fascisme. Le fascisme là, c'était avec Mussolini et consorts. Alléluia! Le fascisme, et l'autre est en Allemagne, c'est-à-dire le nazisme, avec le nazi. Alléluia! Et l'autre est en Russie, c'est le communisme. Voilà nos 3 ismes qui allaient venir. Donc le prophète dit, j'ai raconté ça, j'ai dit qu'il viendrait 3 ismes dans le monde. Le fascisme, le nazisme et le communisme. J'ai dit, ces 3 grands ismes sont les esprits impurs qui sont sortis de la bouche du faux prophète. Nous allons lire avec vous ici. Je vous ai dit que la Russie est devenue communiste à cause de l'Église catholique. C'est ça. À cause de ce que les catholiques ont fait là-bas. Ils les ont chassés. Ils ont trouvé qu'ils étaient en train d'appauvrir les gens.
par des indulgences, oh, il faut payer ceci, il faut payer cela, donc il y avait des messes de ceci, des messes de cela, et finalement les gens n'arrivaient pas à s'épanouir, et les gens devenaient de plus en plus pauvres. Et les Russes m'ont dit, pas question, ils ont chassé les catholiques de là-bas, et ils sont restés des communistes, des athées. Ils ont dit que la religion était le pion du peuple, ça faisait endormir le peuple. C'est à cause des catholiques. Et c'est ça que le prophète dit, peut-être que vous n'avez pas bien saisi, il dit que c'est un trois grands ismes, soit des esprits impurs qui sont sortis de la bouche du faux prophète et de dragons. Et ainsi de suite, qui signieront, le troisième, qui vont signer pour faire des choses qu'ils ne devraient pas, alléluia, qu'ils ne devraient pas. Et ils vont tous s'affronter l'un et l'autre, jusqu'à devenir finalement un seul isme. Et je prédis que ce sera le communisme. Je pense que quand nous sommes nés, quand nous avons commencé à grandir, on n'a pas vécu le nazisme, le fascisme, on n'a pas vécu ça, on a vécu le communisme. Le prophète dit qu'ils vont s'affronter et ça va aboutir à un seul isme qui est le communisme. À notre époque, nous avons vécu le communisme. Et vous verrez le prophète dire quelque part là que retenez bien, vous les jeunes gens, peut-être dans ma génération ça n'arrivera pas. Écrivez ça quelque part. Alléluia, on va dire alléluia. Et le communisme brillera à la cité du Vatican. Vraiment. Comprenez? Alléluia. Il dit que le communisme, c'est-à-dire la Russie, brillera la cité du Vatican. Vous verrez, le prophète dit, c'est pour venger les sangs des saints qui ont été martyrisés, les sangs des martyrs. Et que la Russie, c'est une arme dans la main de Dieu. Amen. Comme il avait utilisé Hitler. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit ceci. Eh bien, rappelez-vous, j'ai dit encore ceci. Avant que le temps de la fin vienne, cela fait 33 ans que j'ai écrit. Que c'est écrit. On passe quand il le prêche ici, là, c'est en 1955. Parce qu'il avait la vision, c'était en 1933, 1932, 1933. Et j'ai dit, juste avant que le temps de la fin ne vienne, eh bien, rappelez-vous, j'ai dit encore ceci, avant que le temps de la fin ne vienne, cela fait 33 ans que c'est écrit. Avant que le temps de la fin vienne, il y aura une femme qui sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre. Vraiment. Une femme importante. Yes, où c'est? Aux États-Unis. Avant que la fin ne vienne. Alléluia. Là, c'est le frère madame qui parle de ça en 1955. Mais il l'avait dit en 1933. J'ai vu une femme à la tête des États-Unis. Alléluia. Avant que la fin ne vienne, cela arrivera. Et alors, juste avant la venue du Seigneur, les voitures auront la forme d'un œuf. Donc, comme on voit les voitures aujourd'hui là, comme un œuf, quelque chose. Le prophète avait vu ça depuis les années 1930. Eh bien, souvenez-vous, regardez cela à l'esprit, voyez-vous, c'était en 1932, ou à peu près, vers ces années-là. Et vous voyez quelle forme elles prennent chaque année. Elles tendent droit à cela. Donc le véhicule commence à tendre vers la forme d'un œuf. Alléluia. Amen. Et il parle de la Russie en disant, là nous sommes maintenant dans l'âge de l'église de la Odyssée. Parce que les gens ont peur de la Russie. Effectivement, ils ont raison d'avoir peur. Mais nous n'avons pas cette raison-là d'avoir peur. Nous avons la parole. Nous devons retourner à la parole. Voir qu'est-ce que la parole a dit. Yes, sir. Et le prophète donne maintenant des précisions sur sa vision. Il dit ceci. L'âge de l'église de la Odyssée, le 11 décembre 1960, à partir du paragraphe 44, il dit ceci. Et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette puissante femme
J'ai noté cela. Et aussi que Roosevelt c'était le président à l'époque là, que Roosevelt provoquerait ou bien contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, c'était le président Roosevelt qui était président des États-Unis. Et que Mussolini entreprendrait sa première évasion vers l'Éthiopie. Et prendra celle-ci, va conquérir l'Éthiopie, mais qu'il aurait une fête ignominieuse. Donc c'est-à-dire que quand Mussolini a conquis l'Éthiopie, mais sa mort était une mort tragique. On a même craché sur lui par ses propres militaires. Avant que cela n'arrive, le frère Branham a dit, j'ai vu Mussolini aller attaquer l'Éthiopie et il va gagner. Mais sa fin sera une fête de honte. Il aura une fête ignominieuse. Et que les trois ismes, le nazisme, le fascisme et le communisme s'effondreront alors tous dans le communisme. Parce que le nazisme avait disparu, avec la disparition même de Hitler et Adolphe. Le fascisme avait disparu avec Mussolini et le communisme avait continué. Et frère Branham l'avait déjà dit, avant que ces ismes ne sortent, il a dit qu'il y aura trois ismes qui vont sortir. Le nazisme, le fascisme et le communisme. Mais tous vont se fondre dans un seul isme qui sera le communisme. Combien ici s'en souviennent lorsque je vous ai gardé debout et avait répété cela? Observez la Russie. Observez la Russie. Les rois du Nord. Observez la Russie. Les rois du Nord. Observez la Russie. Les rois du Nord. Il demande qui était là quand je vous parlais de ça? Quand je vous disais, observez la Russie, les rois du Nord. Combien m'ont entendu dire cela? Et les répéter. Les vétérans, vous voyez, ceux qui étaient là, hein, au début de l'église, il y avait des gens qui ont levé les oreilles. Vous voyez les vétérans qui étaient là au début de l'église. Je me suis tenu là et j'ai continué à répéter. Observez la Russie, les rois du Nord. Voyez ce qu'il va faire car tous ces ismes vont se rassembler en Russie. Alléluia! Mais la Russie n'a rien à voir avec l'épouse. Parce que même quand la Russie va déclencher sa bombe pour faire éclater la terre, l'épouse ne sera plus sur la terre. L'épouse sera déjà dans l'enlèvement. Alléluia! C'est pourquoi on ne peut pas avoir peur de la Russie. On ne peut pas avoir peur de Satan 2. Ça ne nous concerne pas. Alléluia! Alléluia! Et vous verrez pourquoi la Russie va le faire. Et le frère Branham dit, c'est une arme dans la main de Dieu. C'est Dieu qui conduit la Russie. Alléluia, à le faire. Merci Seigneur. Et le prophète dit ceci. Puis, j'ai dit que cette nation-ci entrerait finalement en guerre avec l'Allemagne, donc les États-Unis, et que l'Allemagne bâtirait un mur de béton. Là, on n'avait pas encore bâti le mur. Le prophète parle de ce qu'il avait prophétisé en 1933. Il a demandé aux gens qui étaient là. Qui était là? Qui était là? Quand je parlais de ceci. Alléluia. Et que l'Allemagne bâtirait un mur de béton. Et c'est la ligne de mes imaginons. 11 ans avant qu'on commence à la construire, 11 ans avant, ai-je dit, les Américains subiront une terrible défaite sur cette ligne. Certains des frères qui sont ici ont été sur la ligne. Frère Roy Robertson et les autres. Ils étaient des militaires américains. Ils étaient là-bas en Allemagne. Et ils ont subi une défaite terrible. Il dit, certains des frères qui sont ici ont été sur cette ligne. Frère Roy Robertson et les autres, demandez-leur ce qui s'est passé. Il a subi certainement une défaite. Mais finalement, ai-je dit, nous l'emporterons.
malgré cette défaite, l'Amérique va gagner cette guerre-là. C'est ce que j'avais dit. Nous l'emporterons et nous serons vainqueurs de la guerre entre l'Allemagne et nous. Eh bien, alléluia. Le prophète continue avec sa vision de 1933. Avant qu'il continue avec notre récit. Et il dit, eh bien, j'ai dit, ensuite, après cette période, de 40-45 là, après cette période, j'ai dit que la science fera des grands progrès. C'est arrivé. On a fabriqué la bombe atomique et toutes ces choses. J'ai dit, durant leur progrès, ils feront les autos et les autos prendraient de plus en plus la forme d'un œuf. Aujourd'hui, nous avons des véhicules, et regarde comme ça les véhicules, on dirait un œuf. On vous dit par exemple, oh non, ça c'est RAV4, nouveau modèle. Mais tu regardes RAV4, l'ancien modèle, ça a un peu des points là et tout ça. Nouveau modèle, on dirait un œuf là ou quelque chose comme ça. Alléluia! Et ceci. Les autos prendraient de plus en plus la forme d'un œuf. Et j'ai dit, finalement, ils inventeront une voiture qui n'aura pas besoin de volant. Imaginez-vous en 1933, Robert dit, ils vont inventer une voiture qui n'aura pas besoin de volant. Ça sera une voiture télécommandée. Et Dieu dit, finalement, ils inventeront une voiture qui n'aura pas besoin de volant. J'ai vu une famille descendre la route dans une voiture. C'était dans la vision. Au toit vitré. Donc, ils étaient dans la voiture avait donc, c'était couvert par la vitre. Il n'y avait pas de tôle. C'était seulement, c'était vitré. C'était de très grandes et belles routes. C'était une belle automobile. Et ils étaient assis face à face. Et la voiture roulait toute seule, prenant les virages et tout. Je pense que même aujourd'hui, là, vous avez déjà vu ces véhicules-là, les véhicules automatiques qui roulent comme ça, vous réglez seulement, bon, nous allons par exemple en Binza, telle route. Et puis vous êtes là en train de causer, et la voiture prend toutes ces routes-là jusqu'à arriver à Binza. Alléluia! Merci Seigneur. Mais ici, est-ce que nous avons à avoir peur de la Russie? Non, nous n'avons pas à avoir peur de la Russie. Mais Frère Branham nous dit, il faut avoir peur d'une chose, pas la Russie. Il faut plutôt surveiller autre chose. La Russie, c'est une arme entre les mains de Dieu. Et il dit ceci, dans un revêtir de toute armure, au paragraphe 46, il dit, il y a 3 rideaux. Vous avez déjà entendu parler de ça. Rappelez-vous, il y a 3 rideaux. L'un d'eux s'appelle les rideaux de fer. L'autre, c'est les rideaux de bambou, avec la Chine. Parce que les rideaux de fer, c'est la Russie. Les rideaux de bambou, c'est la Chine. Et ainsi de suite. Et puis, il y a un rideau de pourpre. Ne craignez pas les rideaux de bambou, c'est-à-dire ne craignez pas la Chine. Ni les rideaux de fer, c'est-à-dire ni la Russie. Ne craignez pas ça. Mais faites attention à celui de pourpre. Vous feriez mieux de faire attention. L'Antichrist sera tellement proche qu'il séduira même les élus. Il dit que les rideaux de pourpre, c'est Rome. Le catholicisme. Il dit que c'est ce qui va dominer le monde. Parce que l'Empire romain a été frappé, il a été blessé, et sa blessure a été guérie. Et l'Empire romain, qui était l'Empire, donc la Rome qui était des empereurs, a ressuscité sous une autre forme qui est devenue la Rome papale. Donc, il y avait les empereurs, Rome, même à l'époque de Jésus, quand Jésus est venu, c'était Rome qui dominait le monde. Donc, même Israël était sous la domination de Rome. Quand Marie et Joseph sont allés pour se faire, disons, recenser, c'était sous les décrets de Jules César.
qu'ils allaient, que tout le monde puisse aller se faire recenser dans son village natal. C'est ainsi que Marie était partie. Donc c'était Rome qui dominait le monde à l'époque. Et cet empire romain-là, qui était la Rome des empereurs, a eu une chute. Et au lieu de mourir comme les autres empires, comme Babylone qui a été remplacé par les Grecs, les Médo-Perses plutôt, et les Médo-Perses, quand ils sont tombés, c'est les Grecs qui sont venus. Et les Grecs, quand ils sont tombés à l'époque d'Alexandre le Grand, c'est les Romains qui sont venus. Mais les Romains, quand ils tombent, c'est l'Église catholique qui répond. Parce qu'il a fait alliance avec l'Église. C'était à l'époque de Constantin. Et il a organisé même le concile de Nicée. C'était Constantin, le roi Constantin, l'empereur Constantin. Alléluia! C'est ainsi que la bête qui était blessée mortellement, sa blessure a été guérie. La Bible dit que sa blessure a été guérie. Et le prophète dit, il a survécu parce qu'il s'est transformé en Rome papal jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi qu'on voit la bête, elle est là, elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît, elle disparaît. C'est ça que la Bible dit, et il ira comme ça jusqu'à la perdition. Donc là, c'est l'empire papal. Alléluia, c'est Rome. C'est ainsi que le frère Madame dit, considérez plutôt les rideaux de pourpre. L'antichrist serait tellement pauvre qu'il séduirait même les élus. Il dit, les communistes n'ont rien à voir avec les élus. Les communistes, ils vont nous séduire en quoi? C'est plutôt celui qui professe croire qui peut nous séduire. Il dit que l'antichrist est religieux. Très religieux même. Considérez les rideaux de pourpre. Et dans l'âge de Pergame, au paragraphe 180, le prophète dit ceci. La bête était écarlate, mais la femme était vêtue de pourpre. Bon, ne vous ai-je pas prévenu l'autre jour qu'il y aura 3 rideaux? Je ne sais pas combien de temps je serai encore en vie, mais souvenez-vous de ceci. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs années, observez la Russie. Il y a 3 rideaux. Souvenez-vous de cela. Il y a les rideaux de fer. Il y a les rideaux de bambou. Et il y a les rideaux de pourpre. Observez ces rideaux. C'est celui du séducteur. Les rideaux de pourpre. C'est là que l'épouse doit faire attention. Sur les rideaux de pourpre. Pas les rideaux de fer qui est la Russie. Alléluia. Remarquez. Une conférence par 61. Remarquez, Daniel avait eu une vision. La tête d'or, c'était Babylone. Observez comment cela est descendu. Observez, suivez l'histoire dans la Bible. Et suivez cette. Donc la poitrine ici en argent, c'était les Médo-Perses. Les suivants, c'était en airain, c'était les Grecs. Et ainsi de suite. Oh, rappelez-vous. C'était un royaume des nations. Tout le monde sait cela. Quand c'est arrivé au niveau des pieds et des jambes, là c'était le fer. Les jambes étaient en fer. Au niveau des pieds, c'était maintenant le fer mélangé avec de l'argile. C'est là que l'Empire romain, maintenant, s'est mélangé avec l'argile qui était l'Église catholique. Oh, rappelez-vous, c'était un royaume des nations. Tout le monde sait cela. Que c'était le fer et l'argile, le dernier empire. Ce n'est pas la Russie. Le dernier empire a régné sur la terre, que la pierre de fer descendra pour briser. C'est l'empire romain qui s'est transformé en empire papal. Alléluia. Et la Russie, c'est une arme dans la main de Dieu. Et frère Branham dit, la Russie bombardera Vatican pour se venger de tous les saints de martyrs. Et les catholiques continuent vers le Moyen-Âge. Alléluia. Eh bien, il dit ceci.
Avez-vous remarqué? Savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie en Russie? Parce que Khrouchtchev, c'est le président russe à l'époque où Roosevelt Eisenhower était président aux États-Unis. Khrouchtchev, c'était le président russe. Vous savez ce que ça signifie? Khrouchtchev, c'est la poussière de la terre ou l'argile. Il était en tête de ce royaume. Savez-vous ce que Eisenhower signifie? La tête de ceci, le fer. Le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Parce qu'une fois qu'ils se sont retrouvés là, à la table, Khrouchtchev a levé son soulier, il a collé ça sur la table. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entendus avec Eisenhower. Alléluia. Ils ne peuvent pas s'entendre. Voyez-vous mes amis, la chose suivante qui reste, c'est que la pierre se détache l'avenir du Seigneur. Pour rouler jusqu'à frapper cette image et l'écraser. Tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume dans l'air en été. Nous sommes au temps de la fin, frères, sœurs. Ne pouvez-vous pas voir où nous en sommes? Écoutez, ainsi dit le Seigneur, répandez-vous. J'ai prédit 3 rideaux. Au nom du Seigneur, il y en aura qu'on appelle les rideaux de fer. Ça sera la Russie. Observez la Chine rouge. Ça sera les rideaux de bambou. Ils sont horribles, ces 2 rideaux-là. Mais observez les rideaux de pourpre qui s'élèvent aux États-Unis et à travers le monde. Vous verrez que c'est par le conseil écuménique de l'Église qui a fait l'image à la bête. Alléluia. Et que la bête va récupérer le tout en dernier lieu. Alléluia. Il dit ceci. Et les peuples qui s'élèvent aux États-Unis et à travers le monde, l'Empire romain. Ah, mais demandez-vous comment l'Empire romain peut s'élever là-bas aux États-Unis. Le plus cruel de tous. Il a parlé du rideau de fer, qui est la Russie, le rideau de bambou, qui est la Chine. Il dit qu'ils sont horribles. Et en dernier, il dit, les rideaux de pourpre qui s'élèvent aux États-Unis à travers le monde. C'est quoi? C'est le conseil écuménique qui balaye toutes les églises à travers le monde. Tous entrent dans le conseil écuménique. L'Empire romain, le plus cruel de tous. C'est là que le prophète nous dit, faites bien attention. Dans la prédication, les sauts. Parce que nous voulons ce que le prophète a dit. Nous ne voulons pas les raisonnements des hommes. Quelqu'un qui se met ici, il commence à nous raconter ce que lui trouve, ce que lui voit. Qu'est-ce que le prophète a dit? Dis-nous seulement ce que le prophète a dit. Leçon de Dieu prêchée le 16 février 1961. Le prophète dit au pape Francis, la confédération des églises, ou bien le conseil écuménique, va former l'image à la bête. Voyez-vous là, tout cela est à l'œuvre partout maintenant pour réunir toutes les églises. Ils nous sont nous pour combattre le communisme. C'est ce qu'ils disent. Le prophète dit, ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Le prophète nous dit à nous, ne vous inquiétez pas au sujet du communisme. Ça ne sera pas la chose à combattre. Ce n'est pas la Russie. Pas le communisme. Ça ne sera pas la chose à combattre. Il y a 3 rideaux. J'ai dit ceci au nom du Seigneur. Ne l'oubliez pas. Il y a un rideau de fer, un rideau de bambou et un rideau de pourpre. Faites attention à ces rideaux de pourpre. Surveillez cela. Le prophète n'a pas dit surveiller les rideaux de fer, qui est la Russie. Et il dit non, faites attention aux rideaux de pourpre. Dans les instructions de Daniel à Gabriel, le prophète nous dit la même chose. Il dit ceci.
Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21, c'est relié aux 70 semaines de Daniel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer cela avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter. Alléluia. Et expliquer le pourquoi de ces 70 semaines. Parce que sinon, c'est comme l'autre fois je vous ai dit, je suis en train d'apprêter un enseignement sur le 70 semaines de Daniel. C'est que nous irons d'abord des prédications en prédication et ensuite on prendra l'enseignement quand le temps sera béni. Et il dit ceci. Pourquoi les 70 semaines? Parce que sinon, sinon vous allez manquer ces sauts. Si vous ne comprenez pas les 70 semaines, vous allez manquer les sauts. Vous allez manquer des trompettes. Parce que les 70 semaines, de toutes les façons, ça c'est des temps réservés aux Juifs. C'est pour les Juifs. Ça ne nous concerne pas, nous les nations. Mais nous les gentils, nous entrons par une brèche. La brèche, c'est quand le roi est venu. Au milieu de la semaine, le roi a été retranché. Il reste encore 3 ans et demi pour les Juifs. C'est au milieu de la semaine, quand le roi a été retranché, qu'il s'est retourné maintenant vers les nations pour se chercher un peuple qui peut porter son nom. C'est là que les âges des églises aussi vont commencer. C'est là que les gentils commencent à entrer. Pendant que Israël est affaibli. Alléluia! Les 70 semaines ne nous concernent pas, nous. Nous, c'est une brèche. Et le prophète dit, nous allons parler de ceci pour que vous compreniez bien les sons. Sinon, vous allez manquer de sons, vous allez manquer de trompettes, vous allez manquer ces coupes, ces fléaux, ces 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, ces 3 malheurs, le dragon rouge qui est précipité, la femme dans le soleil, sinon vous allez manquer tout. Parce que cela a lieu ici, même pendant cette 70e semaine. C'est là que cela a eu lieu. C'est pourquoi nous disons, dans les 70 semaines de Daniel, on nous parle là-bas des 3 esprits impurs que nous venons de lire là-bas. Et le prophète nous a dit que les 3 esprits impurs, ce sont les 3 ismes qui vont s'élever dans le monde. Ça sera le fascisme, le nazisme, donc nazi avec Hitler, puis le communisme avec Staline et les autres là-bas. Alléluia! Merci Seigneur. Et les 3 esprits là, c'est quoi? Et le prophète dit, eh bien, dans ta famille, péché le 8 août 1961, paragraphe 73, il dit ceci. Eh bien, nous allons aborder cela maintenant dans notre étude. Voyez-vous? Les 3 esprits impurs sont les 3 ismes. Tu vois la forme des grenouilles là. Ce sont les 3 ismes. Permettez-moi de présenter cela sous forme de type. Et vous serez étonné même de voir comment le prophète va parler de ces 3 esprits d'isme, de vierge endormie, et du conseil œcuménique, les 3 ismes, les 3 esprits impurs. Alléluia, il dit ceci. Permettez-moi de présenter cela sous forme de type pour vous mettre. Et vous verrez où cela a commencé, où cela a débuté. Voyez-vous, il y a eu le communisme, le fascisme et le nazisme. C'était des esprits, alléluia, c'était des esprits. Mais ça sera 3 esprits exactement comme cela, dont ils étaient quelque sorte de précurseurs. Mais bien sûr, vous savez, c'est dans le catholicisme. Donc, ça, on vous dit que c'est dans le catholicisme. Parce que quand il parle de l'esprit, il dit qu'il s'agit de la Trinité, la doctrine la trinitaire. Les 3 esprits impurs là, les 3 grenouilles. Il s'agit de la doctrine trinitaire, les catholiques. Et quand il commence à interpréter cela, il dit ceci. Mais il s'agit de 3 esprits, juste comme le communisme, le fascisme. Et nous avons montré cela il y a des années. Vous savez, rappelez-vous, je vous l'ai dit. J'ai dit que ce serait quelque chose qui arriverait. Vous se retrouverez dans le communisme. C'est-à-dire,
les trois ismes vont se fondre dans un seul isme qui sera le communisme. Et le communisme est porté par la Russie. C'est la Russie qui incarne le communisme. Alléluia. Et que ce sont des mauvais esprits, mais au service de Dieu. Comme Hitler était un mauvais esprit, mais au service de Dieu pour faire rentrer Israël dans sa patrie. Écoutez ce que le prophète dit. Réellement, je crois en toute sincérité, vraiment, à l'instant, juste pour en donner en quelque sorte un aperçu. Si j'ajoute un peu plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh bien, vous direz, vous n'avez pas entièrement expliqué cela là-bas ce soir. Hein? Si je fais cela. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Voici ce que je pense que ce serait. Je crois que cet esprit, la Vierge endormie, la confédération des églises et le judaïsme, alléluia, en rapport avec le rejet de Christ, ce que les Juifs avaient fait. Ils ont rejeté Christ. Nous avons d'abord la Vierge endormie, nous avons le conseil écuménique, ensuite nous avons le judaïsme. Et tous les trois vont se terminer dans le catholicisme. En effet, vous voyez d'où cela sort du faux prophète. Voyez-vous, la bouche du faux prophète qui était la papauté, c'est-à-dire le faux prophète là, c'était la papauté. Parce qu'au début, c'était d'abord un esprit antichrist. Un cheval blanc, inoffensif, qui n'avait pas de quoi se lamenter dessus. Et après, quelqu'un est monté sur ça, il avait l'arc. Et le prophète dit, l'arc sans flèche. Il était tout simplement un bluffeur. C'était d'abord des idées nicolaïques. Et ensuite, une couronne lui fut donnée. Le prophète dit que là, c'était maintenant à Nicée, où cette personne a été maintenant couronnée, et il est devenu maintenant un faux prophète, donnant des faux enseignements. Alléluia! Merci Seigneur. Et frère me dit que le communisme, que nous ne devons pas donc avoir peur, le communisme là, c'est le communisme qui va bombarder Rome. Il le dit dans l'absolu. Le communisme brûlera Rome. Et que c'est un instrument dans la main de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur. Quand on va bombarder les États-Unis, parce que la dernière, dans sa vision, dans cette vision que le prophète avait vue, la dernière vision, il a vu les États-Unis éclater. Il a vu seulement des morceaux de bois et tout était à l'air. Alléluia! Non seulement il va bombarder Vatican, la Russie bombardera aussi les États-Unis. Amen. Ça, c'est ce que Frère Branham a dit. Et pendant ce temps-là, l'épouse ne sera pas sur la terre. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas à s'en faire. À nous en faire de tout cela. J'ai dit, il y a trois ismes qui sont à Paris. Le nazisme, le fascisme et le communisme. Et j'ai dit, ces ismes vont évoluer et aboutir à un seul. Ce sera le communisme. Observez, le communisme brûlera Rome. Pourquoi le prophète continue à insister sur Rome? Il dit, faites bien attention, parce que Rome, c'est l'héritage des pauvres. C'est ça, l'Antichrist. Il est très religieux. Et c'est lui qui peut séduire les élites. Les communismes n'ont rien à voir avec les élites. Ils vont nous séduire à quoi? Vladimir Poutine, il va nous séduire à quoi? Non, mais c'est celui qui prie là, qui veut nous séduire. Observez cela, oui, il va bombarder Rome. C'est un instrument dans la main de Dieu. Amen. Quoi? La Russie. Un instrument dans la main de Dieu. Ils pensent qu'ils sont contre Dieu. Les autres, les capitalistes et les autres, ils pensent que la Russie est contre Dieu. Ils pensent qu'ils sont contre Dieu. Alors qu'il a
Il a fait. Donc, alors, qu'en fait-il? Il collabore de plus en plus, sans le savoir. Dès se sert d'eux comme une marionnette. Vraiment. Vladimir Poutine, là, c'est Dieu qui se sert de Vladimir Poutine. Comme une marionnette. Un instrument dans sa main. Comme l'a fait avec l'Afghanistan et beaucoup d'autres. Il a envoyé l'Afghanistan là-bas en Israël. Quand on leur a dit qu'ils allaient faire 70 ans là-bas en captivité, ils ont douté. Jérémie a dit qu'ils vont faire 70 ans. Et notre CDC a sorti la pour dire non, nous vont faire seulement 2 ans. Bon, finalement, quand le candidat est revenu, c'était réglé, la chose était réglée. Alléluia. Et le prophète dit, n'ayez pas peur du communisme. Le communisme est un mouvement impie, c'est vrai, mais vous entendez certains de ces prédicateurs se tenir à la chair et condamner le communisme. Le communisme. Je n'y crois pas non plus. Mais, le prophète dit, même moi aussi je ne crois pas au communisme. Mais je vois des prédicateurs se mettre à la chair et commencer à condamner le communisme. Je ne crois pas non plus moi aussi. Mais ne faites pas, disant à l'église, oh, nous serons tous envahis, le monde entier va devenir communiste. C'est absolument contraire à la parole de Dieu. Il n'y a pas de passage de la Bible qui soutient ce qui va se réaliser. Le prophète dit, mais la Bible dit que le romanisme, l'église catholique, prenez Daniel et sondez cela. La tête d'or des rois d'Abkhazistan, les royaumes de Babylone, puis les Mèdes et les Perses lui ont succédé. L'empire grec a succédé les Mèdes et les Perses. Et ensuite c'est Rome qui a continué jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la pierre est descendue pour briser la statue. Il n'y a pas de Russie là-dedans. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous avez dit, consultez la Bible, sondez les Écritures. Il ne s'agit pas de la Russie. Il s'agit de Rome. Surveillez bien Rome. Alléluia. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou, il y a un rideau de cou. Frère, n'ayez pas peur de ces autres rideaux, mais observez ces rideaux de pourpre. Les rideaux de pourpre nous a dit qu'il s'agit bien de Rome. Et comme on parle des rideaux, laissez-moi vous avertir de quelque chose. Vous avez entendu parler du rideau, alléluia. Rideau de fer, n'est-ce pas? Et du rideau de bambou à l'est. Il n'y a que 3 rideaux. Maintenant, laissez-moi dire ceci, de sorte que cela ne plaise pas. Mais vous saurez ce que je vais dire. Il y a un autre rideau. Il est appelé le rideau de pourpre. Surveillez celui-là. C'est celui-là qu'il vous faut surveiller. Cela va prendre le pouvoir. Faites attention. Voyez, il va être, si c'est 12 ans, qui nous séduirait même les élus si cela était possible. C'est lui qui peut séduire les élus, ce n'est que celui qui est dans les pièces. Les communistes ne peuvent pas nous séduire. Alléluia. C'est là que va Madame dit, surveillez les rideaux de pourpre. Et tout le monde a peur du communisme. Il n'y a pas un passage des Écritures dans la Bible qui dise quoi que ce soit sur le communisme. Si ce n'est que cela va briller la prostituée par le feu. Amen. Alléluia. Cela joue bien un rôle entre les mains de Dieu. Mais surveillez les romanismes. Alléluia. Abraham disait, n'est pas le communisme qu'il faut contrôler, surveiller. C'est un instrument dans la main de Dieu. Amen. C'est ce qui va y parvenir, surveiller simplement. Un antichrist, ce n'est pas quelque chose qui renie absolument tout. C'est si proche que cela séduirait même les élus s'il était possible. Jésus l'a dit. Surveillez cela.
C'est la chose à garder à l'esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dans la prédication, la puissance de Dieu pour la transformation. Il dit ceci au paragraphe 122. C'est prêché le 11 septembre 1965. Oh, ce n'est pas le communisme. Non, non, non. L'antichrist, ce n'est pas le communisme. La Bible dit, cela séduirait les élus. Si c'était possible, ne prenez pas garde au rideau de fer, mais plutôt au rideau de pourpre. Continuez à insister. Il dit, n'ayez pas peur du rideau de fer. C'est une arme entre les mains de Dieu. Comme il avait utilisé Hitler, un mauvais esprit, mais pour faire retourner Israël dans sa patrie. C'était dans le plan de Dieu. Comme il avait utilisé la connaissance pour punir Israël et les amener en captivité là-bas à Babylone. La même chose avec la Russie. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cela tombe sur la terre, l'épouse est déjà dans la gloire. Yes, alléluia. Amen. Parce que l'épouse ne passera pas par la tribulation. Et il dit ceci. Nous voyons le communisme se répandre sous forme d'un esprit impie appelé le rideau de fer. Nous envoyons un homme s'élever là-bas en Chine, appelé le rideau de bambou. On dit il y a le rideau de fer qui est le communisme, et le rideau de bambou qui est en Chine. Ensuite, nous envoyons un autre s'élever appelé le rideau de pourpre. Les rideaux romains. Alléluia. Appelé le rideau de pourpre, c'est les rideaux romains. C'est ce qui va gagner le monde. Alléluia. Est-ce que vous avez peur du rideau de fer? Est-ce que vous avez peur du rideau de bambou? Est-ce que vous avez peur de la Russie? Frère Branham dit, prenez ça et dites, Frère Branham l'a dit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, prenez ça et dites que c'est Frère Branham qui l'a dit. Nous allons lire. Alléluia. Voici un plus grand que Salomon est ici. Prêché le 21 juillet 1961. Au paragraphe 43. Frère Branham dit ceci. Permettez-moi d'introduire ceci. Aujourd'hui, les gens ont une peur terrible du communisme. Honte à vous. Alléluia. Eh bien, pourquoi avez-vous peur du communisme? Je vous assure, selon la Bible, c'est le romanisme qui va diriger le monde. Observez cela. Amen. Ne faites pas attention au rideau de fer et au rideau de bambou. Faites plutôt attention au rideau de pourpre. C'est celui-là qui va vous avoir. Alléluia. Ne vous en faites pas là-dessus. Il dit, notez cela et dites, Frère Branham l'a dit. Alléluia. Il dit, notez cela et dites, Frère Branham l'a dit. Alléluia. Il l'a dit. Moi, j'ai dit, c'est ce que Frère Branham a dit. Amen. Et il a dit, notez cela. Répétez. Si on vous demande, c'est Frère Branham qui l'a dit. Répétez. Alléluia. Notez cela et dites, Frère Branham l'a dit. Et il dit, et mettez cela dans votre Bible. Écrivez même derrière la Bible. Et ce n'est pas le communisme qui va diriger le monde. Alléluia. Amen, amen. Et voyez si c'est juste. Le communisme n'est qu'un instrument dans la main de Dieu qui joue un rôle. Eh bien, il ne représente rien. C'est tout à fait juste. N'ayez pas peur de cela. C'est quelque chose pour vous désorienter. On va vous dire que vous voyez, ils sont des antichristes, ils sont là, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Faites attention avec eux, c'est eux les antichristes. Non, non!
l'antichrist est dans l'église. Comment quelqu'un qui peut être dehors ou bien qui fait d'alcool peut séduire un élie? Non, non, celui qui séduit un élie, c'est celui qui est avec lui. Parce que les deux esprits seront tellement proches que cela séduirait des élis si cela était possible. Alléluia. Amen. Le communisme n'est qu'un instrument dans la vie de Dieu, qui joue un rôle. Eh bien, il ne représente rien. C'est tout à fait juste. N'ayez pas peur de cela. C'est quelque chose pour vous désorienter et vous empêcher de voir. De voir quoi? Les rideaux de pourpre. On vous présente seulement les rideaux de fer. Alors, c'est les antichrists. Non, non, c'est les antichrists. Faites attention. Regardez les rideaux de pourpre. C'est là que réside le problème. Dans la vision de Daniel, la statue, quand la pierre descend et brise la statue, il n'y a pas de communisme là. Alléluia. Le dernier empire à diriger le monde, c'est Rome, l'empire romain. Mais ceux qui lisent la Bible et les hommes qui aiment Dieu s'en tiennent à ce que la Bible a dit, certainement. Alléluia. Et on appelle aussi les rideaux de pourpre, on l'appelle aussi les rideaux du péché. C'est des rideaux spirituels. C'est ce que le prophète dit dans aujourd'hui, c'est ce qui est accompli. Que c'est des rideaux du péché. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Russie va faire? Non, on dit que la Russie va venger les saints des saints. Et que c'est un instrument dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la prédication live de l'église de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, au paragraphe 140, Frère Branham dit, toutes les églises sont membres de cette organisation, c'est-à-dire du conseil communique des églises. Toutes forment un seul groupe. Elles disent, nous allons toutes nous réunir pour une grande cause, pour combattre le communisme. Alléluia, paragraphe 140. Prêché le 8 décembre 1960. Elles disent, nous allons tous nous réunir pour une grande cause, pour combattre le communisme. C'est ça ce que le conseil écuménique des églises dit. Frère Branham dit, c'est faux. C'est faux. Il dit, et elles ne savent pas que Dieu a suscité le communisme. Ils veulent combattre le communisme, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui a suscité le communisme et a même mis dans leur pensée de venger les saints. Les saints qu'ils ont répandus sur la terre. Pour les saints des saints. Parce que cette femme-là avait une coupe remplie de sang. Elle était ivre de sang des saints. Pour les hommes tués dans le Moyen-Âge. Alléluia. Et Frère Branham dit que le communisme, c'est Dieu qui l'a suscité et a mis dans leur pensée de venger les saints qu'ils ont répandus sur la terre. Dieu a suscité le communisme exactement comme il l'a fait avec Nabuchodonosor pour châtier Israël et les amener en captivité pendant 70 ans. C'est Dieu qui était à la base de ça. Dieu avait suscité le roi Nabuchodonosor, le roi babylonien, qu'il allait prendre les Juifs. Il a pris là-bas et Daniel, le Meshach, Abednego, tout le monde a été là-bas. Les Zorobabel, les Néhémie, tous, ils sont partis là-bas trop jeunes. Alléluia. Et c'est Dieu qui avait suscité ce roi-là. Et c'était un roi païen. Et le Frère Branham dit que c'était un démon au service du Dieu. Alléluia. Pour châtier Israël, il a établi le communisme qui, un jour, fera disparaître Rome de la carte. Alléluia. Amen. Il a établi le communisme qui, un jour, fera disparaître Rome de la carte. Yes, Ce qui a fait que la Russie devienne un pays athée, un pays communiste, c'était à cause des catholiques. Amen, amen. Ils ont rendu les gens pauvres.
Et on les a chassés là-bas. Et ils ont dit, on ne croit pas dans ce Dieu ici. Ils sont restés comme ça, des athées. Et c'est une arme que Dieu a dans sa main. C'est exact. Il dit, ils vont faire disparaître Rome de la carte d'un seul coup. Regardez d'abord, on parle d'une arme là qu'ils ont, on appelle ça Satan 2. Ils ont fait le calcul. J'ai suivi là le français expliquer ça. S'il appuie sur le bouton, ça peut faire 6 minutes, c'est déjà à Londres. Ça peut faire éclater tout l'Angleterre. Ça peut faire éclater la France et tous les pays alentours. Et ça peut faire 14 minutes pour arriver là-bas aux États-Unis. Et que tous les systèmes anti-missiles que les États-Unis avaient déjà fait là, c'était passé. Quand ils ont étudié le missile en question, rien ne pouvait arrêter ce missile-là. Alléluia! Et c'était indétectable même au radar. Même les radars russes ne peuvent pas détecter leurs propres missiles qu'ils ont lancés. S'ils l'ont déjà lancé, c'est déjà parti. Alléluia! Mais ce n'est pas ça qui va faire peur aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu seront déjà dans la lutte. Parce qu'ils ne passeront pas par là. La persécution. Alléluia! C'est exact. Dieu l'a dit, c'est vrai. Je suis contre le communisme. Là, c'est le frère Branham qui le dit. Je suis contre le communisme. Cela est anti-Dieu, certainement. Mais n'accordez pas beaucoup d'importance aux rideaux de fer. Observez donc les rideaux de pourpre. Lisez les livres des martyrs de Fox. Vous verrez combien de gens ont été tués par l'Église catholique. Montrez-nous le Père, et cela suffit. Prêchez le 22 juillet 1970, au paragraphe 9. Frère Madame dit, ce qui a rendu Russie communiste, c'est la faiblesse de l'Église catholique là-bas. Alléluia. Elle a arraché aux gens tout l'argent, sans leur rien donner en retour. Donc, l'Église catholique était bel et bien en Russie, en train d'évangéliser. Finalement, avec il faut payer ceci, il faut payer pour la messe de Requiem, il faut payer l'argent de ceci, la messe le matin, et une autre messe à midi, c'est un ceci, il faut amener. Et les gens sont devenus pauvres. Et c'est ce qui a fait qu'ils soient chassés là-bas. On avait dit l'autre fois ici que les catholiques ont été chassés de la Russie à l'époque. Et c'est ce qui a rendu dur les cœurs des Russes. Que la religion est l'opium du peuple. Ça ne fait qu'endormir le peuple. C'est ainsi qu'ils sont chassés là. Et il dit que la Russie va venger le sang des saints. Ce qui a rendu la Russie communiste, c'est la faiblesse de l'Église catholique là-bas. Elle a arraché aux gens tout l'argent sans leur rien donner en retour. Ils ne menaient pas une vie différente de tout le reste. C'est ce qui a rendu le monde entier communiste. C'est vrai. Dès qu'ils voient quelque chose de réel, les Russes ou bien les communistes, dès qu'ils voient quelque chose de réel, ils sont prêts à s'avancer pour recevoir cela. Vraiment. Écoutez, Frère Branham, il dit ceci. Une fois, il s'est retrouvé vers Finlande, encore frontière Russie et Finlande. Il dit ceci. J'ai vu des soldats communistes russes faire passer leurs bras autour des soldats chrétiens finlandais et les tapoter au dos. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé avant que cela arrive, avant qu'ils puissent s'embrasser? Il y avait quelque chose qui s'est passé. Nous allons lire Frère Branham. Vous saurez qu'est-ce qui s'était passé pour que les Russes embrassent les Finlandais, les militaires russes embrassent les militaires finlandais qui étaient des chrétiens et les tapoter sur l'épaule alors qu'ils étaient en guerre. J'ai vu des soldats communistes russes faire passer leurs bras autour des soldats chrétiens finlandais et les tapoter au dos. Écoutez, frère, tout ce qui amènera un Russe et un Finlandais à s'embrasser
mettre fin aux guerres pour toujours, Christ est la réponse à chaque problème. Amen. Pour être, ça doit être réel. Oui. Il va nous raconter une histoire là d'un petit Finlandais qui était mort. Un petit garçon là de 5 ans, il était tamponné par la voiture et il était presque déchiqueté, les sangs sortaient des nez, les sangs sortaient des oreilles, et les os étaient brisés, l'eau s'était sortie même de la chaussette comme ça, et les étaient presque brisés. Et tout le monde venait là pour regarder, les gens pleuraient et qu'on sort. Et Frère Branham était là-bas pour les réunions de prière, pour la campagne d'évangélisation. Et puis il est arrivé là-bas, il est allé aussi pour voir. Et écoutez, et à ce même moment, un petit garçon s'est mouru là, sur la route, en bas par rapport à l'endroit où nous étions. Après s'être resté étendu là une demi-heure, et notre petit groupe est arrivé là. Les gens se tenaient tout autour, et le numéro 1 de la ville, c'est qui est le correspondant qui meurt chez nous, donc chez eux là-bas aux États-Unis. Et je me suis avancé pour regarder le petit enfant. Puis j'ai reculé. Je me suis souvenu de Billy Paul, mon fils. Mon garçon. Et ça faisait un bon bout de temps que j'avais quitté la maison. Il était parti des États-Unis, ça faisait déjà un temps. Maintenant, il a pensé à son petit garçon, Billy Paul, quand il a vu le jeune homme. Et comment je ressentis si c'était mon garçon? Et quel sentiment éprouverait cette petite mère et ce papa à leur retour de la ferme quand ils vont trouver leur garçon mort? Quand ils verront leur petit chéri couché là, mort, seul un parent peut éprouver pareil sentiment. Et j'étais si déchiré en voyant ça. Alléluia. Amen. Pour accomplir ce prodige, paragraphe 18, il dit, on a soulevé la petite couverture de son visage et on a permis de le voir. Et je m'éloignais. Alors quelque chose s'est passé. Je me suis retourné de nouveau pour regarder le petit garçon. J'ai vu que c'était ce qui avait été décrit dans la vision. Le frère Madame avait déjà parlé de cette vision il y avait déjà 2 ans passés dans son église aux États-Unis. J'ai vu ça, je vis un petit garçon tamponné, et vraiment il va revenir à la vie, et ainsi de suite, il y avait des sapins, il y avait des tout ça. Et là, il n'avait jamais été là-bas en Russie, vers à la frontière là-bas. Il n'avait jamais été là. Il dit ceci. J'ai vu que c'était ce qui a été décrit dans la vision, exactement. Et c'est alors que le Saint-Esprit s'est mis à agir. Là, devant 500 personnes, je pouvais certainement, avec l'assurance que Dieu tient sa parole, amen, je pouvais leur dire, c'est ainsi dit le Seigneur, ce petit garçon se mettra debout. Alléluia. Amen. Vivant dans les 5 prochaines minutes, j'ai dit aux gens comme ça. Il y avait là tout ce que le Seigneur avait montré en vision 2 ans auparavant. Les détails. En effet, beaucoup d'entre vous ont encore cela dans leur Bible. Parce que le prophète, chaque fois qu'il donnait, il disait, écrivez ça dans votre Bible. Parce que votre Bible, vous l'aurez partout. Écrivez ça derrière là, dans la Bible. Et comme il a dit ici, ce que j'ai dit ici, écrivez ça et dites que c'est Frère Branham qui l'a dit. Alléluia. Alléluia. 2 ans auparavant. En fait, beaucoup d'entre vous ont encore cela dans leur Bible. Quelque chose dont l'accomplissement avait été prédit. La grâce d'était pour nous. Et alors, quand j'ai prié pour ce petit enfant, et que ses os brisés, il a été projeté à 9 mètres en l'air. Après que le poulet lui avait marché dessus. Et il avait été projeté au milieu de la rue. Le sang lui sortait de la bouche, des oreilles, des yeux fixés, et pas de battement de cœur
pendant environ 30 minutes depuis qu'on l'avait tamponné. En 5 minutes, ce petit enfant sautait. Alléluia. Quand on va prier pour les petits enfants, il a sauté. Alléluia. Parce qu'il a dit aux gens, dans 5 minutes, ces garçons vont se mettre debout, ils vont commencer à sauter. Il courait et louait Dieu. C'était la présence du Seigneur sur la colline, disant quelque chose est sur le point de se passer. Alléluia. Écoutez maintenant au paragraphe 14 de la présence du Seigneur. La présence du Seigneur Jésus. Il dit ceci, paragraphe 14, juste oublié, il dit, et pendant qu'il se tenait là dans la rue, quand ces soldats finlandais m'escortaient, il se tenait au garde à vous, excusant un salut à la Russe. Pendant que Frère Branham passait, ils étaient là debout. Faisons comme ça, pour un civil, devant un civil. Il disait un salut à la Russe et les larmes coulaient sur leurs joues. Amen. Et il disait, j'accepterai un tel Dieu. Alléluia. J'accepterai un tel Dieu. Et les Russes qui étaient aussi là, nous avons besoin d'un Dieu comme celui-ci. Alléluia. Alléluia. Pas quelqu'un qui vient nous ramener notre argent. Non. Un Dieu comme celui-ci. Alléluia. Nous avons terminé. Nous avons bientôt terminé là. C'est presque à la fin. Pardon, chez les prophètes de Dieu. Parce que la Russie, c'est une arme dans la vérité. À cause de tout ce qui se passe d'abord aux États-Unis, tout ce qui se passe dans le monde, les Russes ne permettent pas n'importe quoi. Hein? Mais écoutez un peu ça. Laissez-moi vous le dire. En 42. Je suis passé tout près de la ligne du rideau de fer tout récemment. On avait dû baisser les rideaux de ce petit train. Madame, il était dans un train, mais là, il passait presque sur la frontière entre la Finlande et la Russie. On a fait baisser un peu de rideaux au niveau du petit train, là où ils étaient. Un grand garde russe se tenait là avec son fusil braqué sur moi comme cela, pendant que nous passions. Et on n'a même pas permis de regarder hors tunnel, un tunnel qui était creusé, un tunnel d'environ 160 km. Je me suis approché d'un petit officier finlandais et il a dit, c'est horrible, n'est-ce pas? Le soldat l'a dit à Frère Branham, c'est horrible, n'est-ce pas, ce que tu as vu? Il parlait en anglais. J'ai dit, c'est quoi ça? Il a dit, vous les Américains, vous allez très bientôt comprendre. Il y a des avions à réaction sous la terre. Vous jouez là ici. Là, c'est à l'époque même de Frère Branham. Vous avez même les chars qu'ils ont sortis aujourd'hui là. Ce sont des chars depuis 2001, quelque chose comme ça. Ceux qui nous ont construits dernièrement ici, il y a 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas encore sorti ça. Les Russes. Et ils ont vraiment investi dans leur armée. Alléluia. Il dit ceci. Il y a des... Donc vous les Américains, vous allez le comprendre bientôt là. Il y a des avions à réaction sous la terre. Des avions sortant du sol, comme cela. En dessous, il y a des bombes atomiques. Tout est simplement prêt. Ils peuvent faire le tour du monde en un rien de temps. Chargés de bombes atomiques. Ils peuvent envoyer des scoops dans cette nation, larguer une bombe et en 20 minutes faire exploser la terre tout entière. Mais quand on a fait les calculs sur les 50 là, que ça peut atteindre les États-Unis dans 16 minutes, ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais Frère Branham dit que dans 20 minutes, ça peut... Donc là, le Frère Branham, c'était en quelle année là? C'était en 1953. Faites les calculs, ça fait déjà 70 ans. 70 ans.
Je vous dis que dans 20 minutes, mais aujourd'hui, on a fait des calculs, ils ont trouvé que ça tendait, dans 16 minutes, ça va atteindre les États-Unis. Faire exploser. Alléluia! Dans 20 minutes, faire exploser la terre, toute la terre. Frère, alors qu'il est temps de se repentir, de se mettre en ordre avec Dieu. Parce que quand cela va arriver, l'épouse ne sera pas sur la terre. Pourquoi cela va arriver aux États-Unis et ça va arriver au Vatican? À cause du péché. À cause du péché. Pourquoi Madame dit ceci? À entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Prochain le 21, vers 1960, paragraphe 202. Nous allons lire paragraphe 202, voir ce que le frère Madame dit là-bas. Il dit ceci. Cette nation est la pire du monde en ce qui concerne la corruption et l'impiété. Il parlait des États-Unis. C'est la pire du monde en ce qui concerne la corruption et l'impiété. Qui a lu le journal Courrier de l'autre soir à Louisville, où il est rapporté qu'on faisait le concours de Miss de toutes les nations, parmi les plus belles femmes des nations, pour les présenter comme Miss Univers. Toutes les nations ont envoyé, sauf la Russie. Et on a envoyé demander à Khrouchtchev, c'était le président russe à l'époque. On a envoyé demander à Khrouchtchev, pourquoi pas? Pourquoi vous n'avez pas envoyé de Miss? Il a dit, la Russie ne déshabille pas ses femmes pour les faire passer devant les hommes. Amen. La Russie ne déshabille pas ses femmes pour les faire passer devant les hommes. Un païen, un pays impie jette l'opprobre sur nous que nous disons chrétiens. Sur nous les Américains, qui nous disons chrétiens. Mais un païen nous dit que nous n'avons pas à faire enlever des habits à nos femmes pour les faire passer devant les hommes. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, la Russie ne déshabille pas ces femmes pour les faire paraître comme cela. Et on ne voit jamais des shorts ou des histoires comme cela en Russie. C'est de l'impiété. Et nous qui nous disons chrétiens, nous faisons cela. Ah, c'est pas le frère dit par 19. C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie. Amen. Il a suscité la Russie là-bas avec une bombe atomique pour l'éliminer. Amen. Comme dans les déluges antédiluviens du temps de Noé. Cette terre sera pulvérisée. Le fait que vous entendez du ciel, probablement ça viendra de la Russie. Ça sera une bombe. Ça va faire éclater toute la terre. Et là, l'épouse ne sera pas sur la terre. Amen. Et c'est là que tout le monde va mourir. Et l'épouse et l'époux descendront comme roi et reine pour les règnes de 1000 ans. C'est là que le diable sera lié pendant 1000 ans avec une chaîne de circonstances. Frère Branham dit, ce n'est pas que le diable a des mains, on doit lier, c'est un esprit, mais seulement tous les mauvais seront déjà morts et le diable n'a pas qui entrer pour agir, il sera lié. Donc il est impuissant. Et là, c'est la règne de 1000 ans, le millénium. C'est juste après le millénium qu'il y aura maintenant la deuxième résurrection pour le jugement du trône blanc. Alléluia! C'est là qu'on va maintenant prendre les brebis, mettre à droite et les boucs à gauche. Alléluia! Amen. Il dit ceci. C'est un élément qu'il a fait. Et la Bible le dit. La Russie, en tant que pays athée, est un outil pur et simple entre les mains du Dieu.
destruction. Frère, on parle de ça, pas aujourd'hui. Et pendant qu'il parlait là, c'était l'URSS. C'était même pas la Russie. Frère Madame n'a jamais parlé de l'URSS. Il a toujours dit surveiller la Russie. Surveiller la Russie. Surveiller la Russie. Alors qu'il y avait l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, où il y avait l'Ukraine, il y avait la Russie, il y avait la Géorgie, il y avait l'Estonie, il y avait la Lituanie, il y avait l'Ouzbékistan, il y avait tous ces pays-là. Il y avait 15 pays qui composaient l'Union soviétique. Mais frère Madame disait toujours Russie. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu le plan de la perestroïka qui a désintégré l'URSS. L'URSS c'était comme les États-Unis. C'était des pays qui composaient, donc des États qui composaient tous ces pays-là qu'on appelait l'URSS. C'est comme aujourd'hui les États-Unis, avec tous les États qui sont dedans. Alléluia. Amen. Et c'est la Russie qui a pris. Et il faut que madame ne plus là. Lui parlait toujours de la Russie. C'est vrai la Russie. Il dit que la Russie, en tant que pays athée, est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme les rois Nabucodonosor devaient détruire Israël parce qu'ils n'avaient pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique. Surveillez les rigoles des pauvres. Disant de ce qu'elle a versé. C'est ce que la Bible dit. Quelle est la place de la Russie dans la prophétie? La place de la Russie est là. Et reconnaître votre jour et son message. Il dit c'est ça, c'est le cas. La Russie a occupé sa place dans le monde, dans le domaine de la science. Il n'y a pas plus de quarantaine d'années. Vous savez, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, on ne connaissait pas la Russie. La Russie, donc on ne connaissait pas la Russie. C'est exact. La Russie, mais elle a reconnu sa place. Amen. Elle a dû le faire pour accomplir l'écriture. Alléluia. Amen. Vous êtes au courant de mes prophéties. C'est que j'ai dit qu'il arriverait comme il aboutirait tous dans le communisme. Alléluia. Amen. Voilà, dit, vous vous rappelez de mes prophéties. Alléluia. Vous savez que c'est le monde entier qui veut entrer dans l'Union de ceci, Union européenne, Nations Unies, URSS. L'URSS, disons, la Russie attaque l'Ukraine là, c'est dans un but. L'Ukraine faisait partie des pays soviétiques, alors ils sont en train de chercher d'entrer dans l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation militaire, donc politico-militaire, qui fait que chaque pays membre, s'il est attaqué, tous les autres pays viennent pour le secourir. Alors, l'OTAN, c'est avec les États-Unis en tête et les Occidentaux, tous les autres pays occidentaux là-bas. Il y a aussi d'autres pays, comme par exemple la Pologne, comme la Lituanie, qui était d'ailleurs membre de l'URSS. Il y a quelques pays qui sont déjà dans l'OTAN. Et la Russie trouve très mal que l'Ukraine entre aussi dans l'OTAN. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est que les États-Unis peuvent venir avec ses armes, mettre là-bas, en Ukraine, en face de la Russie. Et vous comprenez ce qui va arriver. La Russie ne peut pas accepter ça. Alors, il faut attaquer l'Ukraine. Ils ont demandé qu'ils entrent dans l'OTAN. Bon, l'OTAN aussi est en train d'hésiter. Un peu comme pour ne pas freiner, lui-même, il restait à attaquer, la Russie a attaqué l'Ukraine. Pour qu'il n'entre pas dans l'OTAN. Alléluia! Amen. Parce que s'il entre dans l'OTAN, donc les États-Unis seront à ses portes. Hein? Et la paix, ce n'est pas dans tout ça.
Ça ne sera pas dans le Conseil écuménique des Églises, réunissons-nous, au nom des Nations Unies, nous allons trouver la paix, au nom de l'Union européenne, au nom comme la Russie veut. Non, non, ce n'est pas cela. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, dans l'harmonie. Paragraphe 34, il dit, toutes les nations désirent que les gens deviennent un. L'Allemagne pensait que tous devaient être des Allemands à l'époque d'Hitler. Quand il a déclenché la guerre là, il voulait conquérir le monde. La Russie pense que tous doivent être des Russes. Le monde occidental pense que les gens devraient être d'ici. Ils veulent qu'ils parlent une seule langue, exactement comme ils l'ont fait à Babel, la tour de Babel. Ils veulent qu'ils soient tous une personne unie. Mais cela n'arrivera jamais sous la domination de l'homme. Mais voici ce que je dirais. Il y a un temps où toutes les nations seront unies sous un seul roi. Et ça sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ils parleront un seul langage. Ils seront d'un seul cœur et d'une seule pensée. Daniel a vu la fin. Quand la pierre s'est détachée de la montagne, ça les secours qu'il met. Et elle a roulé sur les royaumes de la terre. Et les a écrasés. Et ils sont devenus comme de la poussière sur les sols de la balle que les vents emportent au loin. Mais la pierre a couvert toute la terre. Cette pierre, c'est Christ. Alléluia. Cette pierre, c'est Christ. Frère Branham dit, permettez-moi de dire ceci pour terminer. Aujourd'hui, il y a 3 grands rideaux. L'un d'eux, c'est les rideaux de fer. Les suivants, c'est les rideaux de bambou. Les rideaux de fer, nous avons dit que c'est la Russie. Les rideaux de bambou, nous avons dit que c'est la Chine. Et Frère Branham dit, ne vous affectez pas de ces rideaux-là. C'est rien. Et l'autre, c'est les rideaux de pourpre. Surveillez celui-là. Il dit surveillez celui-là. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le prophète parle en 1962. Et il dit c'est enregistré. Et aujourd'hui, le prophète n'est pas là. Nous allons répéter ce qu'il a. Amen. La plus grande bataille jamais livrée. 322, par 322, il dit, écoutez ceci. Ceci est enregistré. Alléluia. C'est enregistré là. Je parle au monde. Je parle à qui? Au monde. Et nous, partout où ces bandes pourront aller. Et à vous ici présents, quoi qu'il puisse m'arriver, vous croyez ceci. Amen. La Russie, le communisme ne va pas conquérir quoi que ce soit. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. Un jour je périrai. Mais cette parole ne peut pas périr. Et vous les plus jeunes, vous les jeunes, si ça n'arrive pas dans ma génération, vous verrez. C'est ça la chose. Alléluia. Ce n'est pas la Russie. N'ayez pas peur de la Russie. Ayez plutôt à surveiller les rideaux de pourpre. Alléluia. Et nous, les enfants de Dieu, en tant que pour de Jésus-Christ, nous savons que quand la persécution, avant que la bombe ne tombe sur la terre, nous serons déjà partis.